Et le YouTube, bon, je vous ai dit des bêtises la dernière fois, on ne repart pas du pont, on repart de la graisse de la forge. On va pas perdre trop de temps. On va ignorer tout ce petit monde. Et là-bas, on voit une cabane, ça va être notre destination. On va récupérer un super talisman. Alors, si je dis pas de bêtises dans le coin, voilà. Une graisse festive. Bon, on s'en fiche un petit peu. Ça va vous donner des runes à chaque fois que vous allez donner un coup avec votre arme. Voilà. Il me semble que c'est une vingtaine par coup. Bon, on s'en fiche concrètement, hein. Ici, mousse toxique. Là-bas, il me semble, il va y avoir un manuel à récupérer. Voilà. Mais surtout, plus important, alors surtout si vous jouez avec la lame blasphématoire ou les lames de magma. Alors ça, on ira après. On va profiter de passer à côté. On récupère le talisman de l'effroyable qui va augmenter tous les dégâts de lave que vous allez faire. Voilà. Je vais m'en équiper de suite. Vous allez voir les dégâts. Déjà que les dégâts de la compétence de base sont monstrueux. Avec cette compétence-là, c'est terrifiant. Donc on détruit ça. Voilà, ça permet de débloquer le saut spirituel. Hop là. On va aller ici. On a vu qu'il y avait un objet. On ira. Ça permet de débloquer un petit coin du fort de la réprimande. Alors ici, il va y avoir un chasseur de réprouvés. On va pouvoir essayer. Ok. Après, il me semble qu'ils sont résistants au feu, ceux-là. Je suis pas sûr, mais. Et c'est un des accès, hein, il me semble, ouais, au fort de la réprimande. Mais on ne le fera pas de suite, on fera ça plus tard. On va prendre l'échelle. Hop. On récupère des pierres de forge 8. Bon, normalement, à ce stade, on peut les acheter à volonté, mais bon. Alors, si je dis pas de bêtises, dans le coin, il va y avoir un petit... Voilà, ça va être là. On va, pour une fois, utiliser un coton doux. Tout arrive. Ah. Comme ça, on prend pas de dégâts. Tout arrive, hein. On va faire attention parce qu'il y a... Une vierge de fer. Bon, je vous avoue que j'ai pas envie de me battre avec. Donc je vais juste me contenter d'ignorer. On récupère la bénédiction de Marika. Hop, ici, on va redescendre. Le deuxième saut est là. Hop là. Puis, direction nord-ouest. Je sais pas si je vais avoir le temps de tout faire, mais...
Donc là, on a juste à suivre la rivière. Ah ouais. Ok. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Lui, on va l'ignorer. On va aller dans cette grotte. On va récupérer ça. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est pas de ce côté, c'est là-bas. On va récupérer une cendre spirituelle vénérée. Voilà. On va prendre la grâce. Hop. On va commencer par aller au nord-ouest. On va devoir affronter juste derrière ce rocher un esprit d'argile serré. On va d'abord s'occuper des rats. Voilà, je veux être sûr qu'ils viennent pas m'embêter. On va se buffer. Normalement, je devrais un peu lui péter la tronche. Ah! Attends, j'ai rêvé ou... Non, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Vous voyez, je lui ai fait des bons dégâts. Voilà. Hop, on récupère la poupée cornue. Ensuite, j'ai noté que je vais aller vers le nord. On s'en fiche. Ah oui, d'abord. Attendez, j'espère que je ne me trompe pas. Je me trompe peut-être. Oui, oui, je me trompe. Ouais, c'est ça. On va ignorer le crabe. Ok, c'est bon, il me laisse tranquille. Ici. Ah non, c'est pas ici. C'est plus loin encore. On va ignorer ces ennemis. On récupère ça. Aïe. Une version améliorée du talisman de la tortue. Vraiment là, on a récupéré 2 super talismans. Ensuite, on va vers l'ouest. Et il est censé y avoir un pot. Là, on le voit à peine, mais il est là. Donc on va s'équiper d'un arc ou d'une arbalète.
Voilà. Et on va récupérer vraiment hop, une perle intéressante. Ça va nous permettre de pouvoir crafter des pots. Parce que le matériel de base... euh, le matériel de base pour les pots, c'est les champignons. Non, là j'en viens. Ouais. Il est censé y avoir une... Voilà, c'était juste là. C'était juste à côté en fait. La grotte de l'embouchure. Je vais adapter un petit peu mon build. Parce que je n'ai pas foncièrement envie de faire des dégâts de feu contre... Wow. Ou alors il me faudra des... Hmm. Parce que je pense qu'ils sont eux-mêmes faibles au saignement, mais je suis pas sûr. Bon, on va faire le test, et si c'est pas le cas, bah tant pis. Voilà, ça apprendra. Où est-ce qu'il est? Il est là. Hop, ça... Hop. J'hésite à partir sur l'insigne d'épée les putréfiés. Bon, vous savez quoi, hop. Et je vais mettre... Je vais pas mettre frappe déchaînée. Je vais mettre ça. Et on va mettre en affinité 100. Allez. Alors ici, ça va être intéressant pour la première partie du donjon de s'équiper de la torche anti-bête. Vous allez voir. Hop. On va rencontrer des loups, c'est pour ça. On va aller ici. Pas d'embuscade pour toi. Je veux dire, il me semble que c'est aussi une embuscade ici. Ok. On continue. Ici, ça s'est effondré, c'est normal. Et là, on en a fini avec les loups. Ça va pas être la même. Ça va être rempli de démons sanglants. Allez dire, j'entends du bruit. Ils ont pas l'air de saigner, si. Là, il n'y a rien d'intéressant. Ils ont pas l'air de saigner.
Alors, ici... On va pas les attirer tous en même temps, on va les tuer un par un. Je pense qu'ils ne saignent pas. Ça m'embête. Parce que je suis parti sur un truc saignement. Ah, c'est chiant. Ah, le karma, il est compliqué. Bah écoutez, tant pis pour moi. De toute façon, on se rend pas compte, mais les villes de toit, c'est vraiment goth. Ça, c'est trop bien, les amaryllis sanglantes. Oh oh! Attends, pourquoi ils se tapent entre eux, c'est... Ah. Elle venait là. Oh oh! Il y a celui du fond qui m'a vu. Et il me fait un truc un peu comme Mog. Il me fait la version Wish, mais... Wouah! Ouh! Attention, attention, attention. Ok. Ok. Et on va aller faire le boss. Alors le boss c'est un comme eux. On va quand même se buffer, on va pas le sous-estimer. Il est quand même plus large. Hein. Ouah! Ouah! Oh la range. Oh la range. Ah, il fait comme Mog. Ok. Ah non! Ok. Eh ben. Donc on récupère sa cendre. On récupère les amaryllis. Il me semble que c'est tout. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, on retourne ici. Ah, il reste pas mal de trucs à faire. Ça m'arrange pas. Bon, cette fois-ci, on part plein sud.
Et on va descendre. Bon, au final, ça va le faire. Ce qu'on veut, c'est récupérer ça. C'était sûr. Ah ouais! Ah bon? Bah d'accord. Tout arrive, hein. Bon, heureusement les runes sont là. On se rend pas compte à quel point la gravité c'est dangereux. Hop, on récupère un manuel. Là, on va continuer un petit peu. Voilà. Que je dise pas... Non, c'est pas par là. Voilà, c'est la cascade qui est en bas encore. Donc on continue à descendre. Où ça? Hop. On va aller affronter mon cauchemar personnel. Ils me suivent. Ok. Je vais carrément me buffer hein, pour aller le tuer. Je vais partir du principe que c'est un boss. Si je peux l'approcher sans qu'elle me voie, ça serait fantastique. Elle a les yeux rouges en plus. Ok. On récupère des pierres de forge. Voilà, bravo. On ressort. Et on va continuer jusqu'à la prochaine grâce. Récupérer les pierres rondes, ça peut être intéressant. Avec le manuel qu'on a récupéré. On peut jeter des gros pots qui font des dégâts contondants, c'est pas mal. Alors ici, le prochain ennemi qu'on affronte, ça va être un géant de feu. Moi, je vais remettre la méthode... Enfin, je vais réappliquer la méthode que j'avais faite pour le premier. Donc, hop. Et on va aller chercher... Hop. On va mettre ça. On va aller chercher... ça. Et je pense que ça va le faire. Au niveau du mélange de sel miraculeux, ici, voilà. Bien, bien, bien. Donc, avant d'aller le faire, on va récupérer 2-3 bricoles. Hop. Hop. Il y a un manuel. Ah, il y a un pot, il y a un pot, il y a un pot. Je pense que il est plus haut. Il est là. Putain, j'ai failli louper celui-là. Hop. Ok. Donc on va récupérer le dipôt.
encore pour les champignons. Maintenant, on a un manuel à aller récupérer en direction de l'est. Et un flacon de parfum. Donc on va faire attention. Voilà, le manuel c'est auprès de lui. Ok. Et là on va faire attention. Parce que potentiellement le golem de feu peut nous aggro. Mais ici, on a une piquette. Voilà, qui fait le... Ok. Vraiment j'hésite de faire attention. On va essayer de se buffer. Serment doré sera suffisant. L'autre n'est pas intéressant. Ok, c'est parti. Donc on va faire attention quand il fait ça. Waouh. Ah, je me suis pas équipé de la miséricorde pour lui mettre des crits. Après, elle est facile à aller chercher. On va peut-être le temps. Ah, j'aurais pu faire résolution de chevalier royal. J'ai un peu trollé. Oh oh, ça on se barre. Ok. Salopard. Ouf. Voilà. Donc c'est chose faite. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Direction plein sud. Mine de rien, la trancheuse de K fait vraiment des dégâts hallucinants. Ça tape, ça a le moveset d'une dague. Et ça a les dégâts, ça fait plus de dégâts qu'on prend en Espadon. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hop. On a juste 2-3 petits trucs à aller récupérer avant la fin de l'épisode. On va bien allonger sur la gauche. On veut aller récupérer la carte, une esquille et une grâce. Longer à gauche me permet de pas faire spawn le boss de la zone. S'il va y avoir un gros dragon. Voilà la carte. Et juste là, une nouvelle esquille et une grâce. Hop. Ok. Et on débloque la grâce. Et voilà, on a fini pour cet épisode. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine YouTube.